J'ai rencontré la Drôme par deux amis. Un écrivain qui s'appelle Yves Bichet et qui habite à Grignan, et également un traducteur qui habitait à Diolfi et qui s'appelait Bernard Höfner. La Drôme, pour moi, c'était un mélange entre une région où il existait un hiver, enfin en tout cas là où je suis, c'est-à-dire à Diolfi-Montjoux. Je voulais une région qui ne soit pas la Provence, qui fait un éternel automne entre novembre et avril. Je voulais une région où il y ait de la neige. Et je voulais aussi une région ensoleillée. Donc c'était un lieu aussi pour travailler, qui était un lieu que je destinais à transformer en résidence d'écrivain pour des amis. Donc je cherchais une grande maison qui soit adaptée à ça. Et c'était parfaitement adéquat. C'est pas très très loin de Paris, où la plupart de mes amis résidaient. Et on pouvait donc faire des allers-retours assez facilement. Ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, où je fais un aller-retour de 2 jours, ce qui est plus simple évidemment que dans les Pyrénées ou ailleurs. Je ne suis pas en plus un homme de la mer, sauf pour faire du bateau, mais sinon les plages, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc j'avais préféré venir ici où il y a de la montagne, où il y a des escarpements, des promenades. Donc la Drôme semblait tout à fait adéquate. Et je trouvais que le climat plus clément, par exemple, que l'Ardèche. Autour de mon petit relais de poste que j'ai acheté, donc, il y a plusieurs GR20 qui passent et qui tous mènent à des montagnes qui ne sont pas véritablement escarpées, mais qui sont néanmoins, qui culminent à 1200, 1300 mètres, ou un peu moins, mais qui sont toutes des chemins très particuliers, très, très arborés, et qui néanmoins passent parmi les champs de lavande, au milieu des ruches. Donc c'est un mélange entre la montagne telle qu'on la rêve et puis une partie non négligeable de la civilisation qu'on peut dire romane. Et j'aimais bien ce mélange entre ce qui reste de notre passé gréco-latin et un peu de sauvagerie montagnarde. Et la Drôme est un peu unique dans ce cadre. Elle a cette histoire qui est une histoire à la fois liée à notre passé et liée à notre passé historique, et puis aussi lié à notre aspiration vers les cimes. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et ça me paraissait tout à fait adapté à ce que je voulais faire, une fois de plus, qui était travailler ici de manière un peu régulière, me promener de temps en temps et avoir une vue sur la montagne lorsque je levais les yeux de mon bureau. Mais le fait que ce soit une terre d'asile, que ça a été une terre d'accueil, que ça a été une terre de transit, que ça a été une terre de résistance, tout ça, ça compte pour créer émotionnellement et affectivement un lien avec une histoire un peu rêvée, c'est-à-dire c'est pas ma ville natale, c'est pas ma maison natale, et en même temps, quand j'ai demandé à un ami de chercher une maison pour moi dans la région, je lui ai demandé cherche-moi une maison natale. Donc c'était un peu ce projet qui était de trouver un lieu d'attache, moi qui n'en ai pas tellement. Je suis pas tellement favorable aux généalogies et pas très favorable non plus à l'idée de se chercher une historicité donc personnelle. Donc j'étais content de trouver dans la Drôme quelque chose qui me rattachait à l'universel. Ça peut paraître un peu étrange, mais en même temps il y a ça, c'est-à-dire que c'est une terre dont on sait qu'elle a sauvé des milliers de juifs pendant la guerre, donc qui a servi de base de résistance à des maquis. Enfin, tout ça compte dans l'imaginaire collectif qu'on s'en fait, et je pense qu'y compris pour les gens de la région, c'est quelque chose qui n'est pas oublié. Ça fait partie du patrimoine, quoi, du patrimoine à la fois culturel et émotionnel.